Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais vous raconter ce que j'aime beaucoup chez les Français. Bonjour, konnichiwa tout le monde, c'est Erika, une japonaise qui vous partage mes découvertes que j'ai trouvées en France et au Japon. Dans une de mes dernières vidéos, je crois, j'ai partagé ce que je ressens en travaillant au Japon et j'ai eu pas mal de retours très intéressants. Ça m'a fait très plaisir et ça m'a rappelé pourquoi j'adore faire des vidéos. Je vous remercie sincèrement et j'espère qu'on pourra continuer comme ça. Bon, aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais vous raconter ce que j'aime beaucoup chez les Français. Qu'est-ce que j'aime chez les Français? C'est que les Français posent beaucoup de questions. Ça vous paraît normal comme réponse? C'est quelque chose que je me suis rendu compte en vivant au Japon et quand j'étais en France, je me suis pas rendu compte de ça. Parce qu'au Japon, quand on se connaît pas, quand on fait connaissance, on se pose pas du tout des questions. Parce qu'on veut pas être au mal pris, jugé, on n'a pas envie d'être au mal poli. Du coup, on ne pose pas de questions, mais on fait des petites conversations genre ah, t'as vu cette télé, c'était génial, hein? Ah, vous faites ça, j'ai entendu, c'est génial, hein? Ce genre de conversation, tout est positif. Comment dire? J'ai cherché sur internet les conversations dont les sujets sont affirmatifs, positifs. Il n'y a rien qui est négatif. C'est normal hein, parce qu'on fait connaissance et qu'on ne veut pas faire une mauvaise impression. Si on pose des questions et que c'est mal poli et c'est trop personnel, là on sera jugé. Donc on évite de cet risque. Mais ça me manque trop cette culture française de poser des questions. Je ne sais pas si c'est la culture française ou alors autour de moi il y avait beaucoup de Français qui étaient très curieuses de moi. Je ne sais pas, mais c'est ce que j'ai eu beaucoup d'expérience en France. On fait beaucoup de questions dès le début et ça, c'est un truc incroyable. Et laisse-moi expliquer pourquoi. J'ai très envie de connaître vos avis sur cette culture. Bon, j'ai noté tout ce que je pense dans mon cahier et il y a 4 raisons pour lesquelles je pense que c'est génial de poser des questions de cette culture. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! La première chose, c'est que poser des questions, c'est de s'intéresser aux autres. Je me suis rendu compte que c'est très difficile de poser des questions quand on n'est pas intéressé par les autres personnes. Vous avez probablement rencontré quelqu'un qui parle de soi des heures et des heures et qui ne pose jamais les questions parce que cette personne s'intéresse à soi et pas à l'autre personne. Et si vous êtes ce genre de personne, c'est très difficile de poser des questions quand il faut poser des questions. Bon, j'avoue que je suis quelqu'un qui est plutôt très curieuse, mais ça m'arrive de ne pas pouvoir poser des questions. Et je me suis rendu compte que c'est parce que je ne suis pas intéressée. Quand est-ce que je me suis rendu compte que c'est difficile? Bah en fait, j'ai fait speed dating pour expérience. Je voulais savoir comment ça serait. J'ai rencontré un mec. Et il a commencé à parler de soi, bla 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 bla. Et là, il a dit ah non mais il faut que les femmes soient jolies et jeunes pour marier. Voilà, ça c'est le critère pour que moi je trouve une femme pour moi. Là, je ne sais pas quoi dire. Et je ne voulais pas poser des questions parce que cette personne ne m'intéresse pas du tout. En bref, la deuxième raison, c'est que poser des questions, ça crée l'opportunité de se connaître, de connaître l'autre personne. Je pense que quand on se connaît pas, on juge très facilement. Mais dès qu'on commence à parler et qu'on trouve des points communs, on devient amis très facilement, enfin plus facilement. Je sais que c'est prouvé scientifiquement, quand on trouve des points communs, on se sent plus près. Donc quand je fais connaissance avec des gens d'habitude, j'essaye de trouver des points communs. Ça, c'est ma technique. La troisième raison, c'est que ça me permet de réfléchir sur le truc, sur une chose que je n'avais jamais pensé. Ça me donne l'occasion d'y penser. J'adore réfléchir parce que ça me permet de découvrir quelque chose. Et donc souvent, je suis comme ça. Et là, les gens pensent que je fais rien et que je suis bloquée ou quelque chose. Non, en fait, je réfléchis. Et ça me fait plaisir. Mon cerveau travaille beaucoup. Et parfois, je trouve des choses que je n'avais jamais pensé. Je découvre et j'adore les découvertes. Mais il y a un problème. C'est que quand je suis toute seule et que je fais ça, il y a des limites. Parce que ça me bloque. Mes pensées me bloquent. Mes expériences, ma manière de penser, c'est limité. Et je suis triste. En fait, en faisant des vidéos, je rencontre des gens et ils me demandent parfois « Mais pourquoi tu arrives à créer autant de choses ?» Là, je réponds
Enfin, j'ai beaucoup d'idées parce qu'en fait, quand je parle avec des gens, des interactions ou quand je reçois des commentaires, je me pose des questions et ça me permet de voir le monde d'une manière différente. Et c'est pour ça que je fais des vidéos. Enfin, je peux faire des vidéos parce que poser des questions, c'est un truc qui me permet de voir le monde différemment. Je n'avais jamais pensé pourquoi on fait ça, je n'avais jamais pensé pourquoi ils font ça. J'ai eu des idées que je n'avais jamais eu dans ma vie. Bon, j'arrive pas à bien expliquer, mais vous comprenez ce que je voulais dire. Bon, la dernière raison que j'ai trouvée pourquoi c'est super cette culture de poser des questions, c'est parce que je trouve que poser des questions, c'est une sorte de communication pour montrer que voilà, je m'intéresse à toi, je veux savoir plus sur toi. Et avant, je n'avais jamais pensé que c'est un truc positif. Mais après avoir vécu quelques années en France et que je suis revenue au Japon, je me dis waouh, c'est quand même dingue. Probablement tout en étant japonaise et que si je n'avais jamais allé en France, si je n'avais jamais été en France, c'est ça, hein, je ne considérerais pas poser des questions de cette manière. Mais là, en fait, j'ai un peu de difficulté avec les Japonais quand on fait connaissance, comme ça se fait pas beaucoup au Japon et que c'est un peu bizarre de poser des questions beaucoup en japonais parce que ça fait un peu comme interview. C'est comme vous venez d'où, vous avez quel âge, vous faites quoi dans la vie. Ça fait un peu comme ça et donc on ne fait pas beaucoup au Japon. Et c'est peut-être considéré comme une chose mal polie. Et après, je me suis rendu compte que c'est très difficile de poser des questions, alors que les Français le font naturellement. Oui, parfois il y a des gens qui sont très mal polis, mais je trouve que c'est naturel de poser des questions pour se connaître. Et bon, j'arrive pas à bien expliquer parce que pour vous c'est normal de poser des questions, mais au Japon c'est vraiment pas normal. S'il y a quelqu'un qui a remarqué la même chose, s'il vous plaît, mettez vos avis en commentaire parce que j'ai envie que les gens disent ce qu'ils pensent. Est-ce que c'est moi est-ce que c'est seulement moi qui pense? Mais je pense qu'il y a ce phénomène en français ou chez les Français, ils posent beaucoup de questions. Ils se posent beaucoup de questions, ils posent beaucoup de questions. Et en japonais, au Japon, ça se fait pas autant. Pourquoi? Je réfléchis pourquoi. C'est parce que probablement dans l'éducation japonaise, on nous apprend d'écouter les autres personnes pour respecter. Et c'est très bien, j'adore cette culture d'écouter les autres. Mais si personne ne parle. Bon, enchanté, je vous écoute. Oui, je pense que c'est très important d'écouter, mais si on veut connaître sur la personne, on veut respecter l'autre personne, je pense qu'il faut d'abord poser une très bonne question et ensuite écouter très attentivement la réponse. Non? Bon, je sais pas si j'ai bien expliqué ce que je ressens et ce que je trouve génial chez les Français. Poser des questions, je sais pas, c'est trop frustrant parce que j'ai plein de choses à dire mais j'arrive pas à bien dire en français. Ou alors c'est juste moi. Je suis pas très douée à expliquer. Si vous pouvez m'aider à expliquer, s'il vous plaît, en commentaire, vous pouvez écrire ce que vous pensez. Et comme ça, je lis et je m'entraîne les expressions et comment mieux expliquer. Je lis vos commentaires et ça m'aide beaucoup pour apprendre le français. J'espère encore améliorer mon français. Et comme ça me permet de vous faire découvrir encore plein de choses, du Japon, de la France. Et en faisant des échanges, j'apprends vraiment plein de choses, non seulement le français, mais aussi d'autres manières de voir le monde, de voir les choses. Et ça m'enrichit ma vie, vraiment. Je suis très contente et je suis très heureuse de vous avoir comme mes abonnés. Vous êtes ma crème de la crème. À la prochaine, matane. Ça vous paraît normal cette